Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 8e épisode du podcast de Bébé Musclé. Je suis très content de te retrouver comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de débutants, c'est comment créer facilement ton premier programme de musculation. Il y a quelques semaines, j'avais déjà fait un épisode de podcast où je te donnais directement un programme de musculation à suivre, mais aujourd'hui ça va être un petit peu différent car ça va être toi qui vas construire ton propre programme de musculation. Alors pas de panique, je vais pas te laisser patauger dans la semoule, je vais quand même te donner les indications à suivre et je vais t'expliquer pas à pas ce que tu dois faire pour construire ton programme en fonction de tes objectifs. Aujourd'hui, je vais être en quelque sorte ton coach sportif qui va te guider pas à pas, mais ce sera à toi ensuite de construire ton programme. Que ce soit en termes d'exercice, de série, de répétition ou de temps de repos. Dans cet épisode, je vais te donner les 3 étapes à suivre pour créer ton programme et ensuite je te donnerai quelques indications supplémentaires pour vraiment l'optimiser au maximum. Voici les 3 étapes à suivre pour créer ton premier programme de musculation. La première étape, c'est de définir tes objectifs sportifs. Tu t'en doutes sûrement, mais la version finale de ton programme ne sera pas la même suivant si tu cherches à prendre du muscle, à perdre du gras ou réaliser du renforcement musculaire. Ici, je vais te parler uniquement de la prise de muscle qui correspond à mon expérience personnelle et à ce dont 99% des personnes ont besoin et je pense que toi aussi. On t'a peut-être bourré le crâne à l'école avec les objectifs SMART, surtout si tu as fait comme moi des études en marketing, mais en musculation, je préfère parler de la règle des 3 C à respecter. Pour moi, un programme doit être challengeant pour te motiver chaque semaine, clair pour que tu saches quoi faire, et complet pour muscler toutes les parties du corps. Voilà pour la théorie. Maintenant, il y a quand même une dernière étape à faire pour vraiment affiner les objectifs que tu t'es fixés. Il y a quelques questions que tu dois te poser avant de créer ton programme. Première question, combien de poids tu veux prendre? Est-ce que tu veux prendre 5 kg, 10 kg ou plus? Ou peut-être que tu veux simplement augmenter ton tour de bras ou ton tour de cuisse. Deuxième question, en combien de temps tu veux atteindre ton objectif? Est-ce que tu as un objectif à 3 mois, 6 mois ou 1 an? Troisième question, combien d'heures par semaine est-ce que tu peux allouer à cet objectif? Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as des contraintes à prendre en compte? Par exemple, si tu n'as pas de voiture, tu vas être obligé de faire tes séances de musculation à la maison. Et ça, c'est à prendre en compte parce que tu n'auras pas les mêmes machines à disposition. Cette première phase va te permettre de dégrossir le terrain, même si je sais que tu veux grossir, ne t'inquiète pas. Prenons l'exemple de Jean-Eudes, j'espère que tu t'appelles pas comme ça, mais admettons que Jean-Eudes veuille effectuer une prise de masse. On va imaginer qu'il souhaite prendre 5 kg de muscle en 3 mois, qui peut réaliser 3 séances par semaine d'1 heure, ce qui est recommandé au début. Il n'a pas de blessure particulière et peut donc réaliser tout type d'exercice. Et enfin, il a une voiture et il peut donc aller à la salle de sport avec sa 2 chevaux. On va maintenant passer à la deuxième étape, c'est de dessiner les contours de ton programme. Alors pour cette partie, je t'invite à être très attentif parce que ce que je vais dire va être un peu technique, mais c'est obligatoire à prendre en compte si tu veux performer en musculation. Si je reprends l'exemple de notre ami Jean-Eudes qui veut prendre 5 kg en 3 mois, on va découper ça en 12 semaines, vu qu'il y a à peu près 12 semaines en 3 mois. Je vais t'expliquer la notion de cycle en musculation qui est extrêmement important à connaître. Les cycles sont comme un énorme gâteau que l'on va découper en plusieurs parts. Il y a 3 cycles à connaître, le macrocycle, le mésocycle et le microcycle. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Le macrocycle, ça correspond à l'objectif final que tu t'es fixé en termes de date et en termes de poids que tu veux prendre. Ici par exemple, le macrocycle de Jean-Eudes c'est 3 mois, vu qu'il veut prendre 5 kg en 3 mois. Quand on fait un programme, on part toujours du macrocycle final pour revenir au microcycle. D'ailleurs, ce système-là est aussi valable pour tous les objectifs que tu te fixes dans la vie et pas seulement en musculation. Donc le macrocycle, c'est l'objectif final. En général, il est compris entre 3 et 12 mois. C'est une vision un peu plus long terme de la silhouette que tu aimerais idéalement avoir dans le miroir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mésocycles. C'est en fait des points d'étape intermédiaires par rapport à la durée de ton objectif. Par exemple, ici, étant donné que le macrocycle est de 3 mois, on va pouvoir découper ça en 3 mésocycles de 1 mois. Et chaque mésocycle va correspondre à un objectif précis en lien avec ton objectif final. J'espère que tu es toujours avec moi. Chaque mésocycle va te permettre de passer les paliers un à un et progresser rapidement dans tes exercices. Ensuite, il y a la notion de microcycle qui fait référence aux différentes semaines d'entraînement. Par exemple, le mésocycle 1 qui est de 1 mois
Eh bien, à l'intérieur de celui-ci, il y a 4 microcycles d'une semaine. Quand tu as fini un mésocycle d'un mois, l'objectif est que tu aies progressé sur les exercices en termes de charge et de répétition. Alors, si je reprends l'exemple de Jean-Eudes, on va partir du début avec 4 microcycles d'une semaine pour le premier mésocycle. On peut imaginer un volume d'entraînement modéré, on va dire entre 60 et 70% de 1 RM. En fait, la notion de 1 RM, ça correspond à la charge maximale que tu peux soulever en une seule répétition. Par exemple, si ton 1 RM est égal à 15 kg pour un développé couché, ça veut dire que tu vas soulever entre 9 et 11 kg qui correspond entre 60 et 70% de 15, en faisant 4 séries de 12 répétitions à chaque fois. C'est-à-dire que pour le premier mois, tu vas commencer à 60% de 1 RM pour finir le mois à 70%. Donc tu auras déjà fait une progression en termes de charge. Pour le deuxième mois, c'est-à-dire le mésocycle 2, on va accentuer le volume d'entraînement en diminuant progressivement le nombre de répétitions par série tout en augmentant les charges. Jean-Eudes peut donc commencer le mois à 70% de 1 RM et le terminer à 80% de 1 RM, en passant de 12 répétitions à 10 voire 8 à la fin du mois. En faisant moins de répétitions par série mais avec des charges plus lourdes, tu vas solliciter davantage l'hypertrophie musculaire. Enfin, dans le troisième mois, c'est-à-dire le mésocycle 3, on va aller encore plus loin en diminuant les répétitions, donc c'est-à-dire qu'on va être entre 6 et 8 répétitions, et on va aller jusqu'à 85% voire 90% de 1 RM. Donc Jean-Eudes va commencer le troisième mois avec 80% de 1 RM et il le terminera jusqu'à 90% de 1 RM. On peut aussi baisser le nombre de séries en passant de 4 à 3 séries. Certes, les séances vont durer un peu moins longtemps, mais vu que ça sera beaucoup plus intense, ça sera bénéfique pour ta prise de masse. Donc tu l'as compris, l'idée ici, c'est de partir d'un volume d'entraînement plutôt faible et d'y aller crescendo pour avoir au final, au troisième mois, un rythme d'entraînement beaucoup plus soutenu. Quelquefois, quand tu chopes des programmes de musculation sur internet, tu sais pas vraiment à quel moment changer soit de charge ou d'exercice, ou est-ce que tu dois diminuer le nombre de répétitions, etc. Là, au moins, tout est cadré, tu sais que à telle semaine, tu dois faire telle charge, et que le deuxième mois, par exemple, tu dois augmenter. Ça permet aussi d'avoir une progression linéaire dans ta prise de masse et de ne pas précipiter les choses. On va passer maintenant à la troisième étape, c'est celle de choisir les bons exercices. Ce qu'il faut savoir, c'est que des exercices de musculation, il y en a des centaines et des centaines par groupe musculaire. Mais tu le verras, il n'y a pas besoin de tout changer à chaque fois, et généralement ce sont les plus connus qui marchent le mieux, et donc t'as pas besoin de réinventer la roue. Je te conseille de choisir en premier des exercices polyarticulaires qui te permettent de travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. Tu peux faire un seul exercice d'isolation par séance comme les biceps, mais évite d'en faire plus. Essaye aussi de caler les exercices polyarticulaires en début de séance vu que c'est là que tu as le plus de force. Et si tu es débutant en musculation, je te conseille de créer un programme en full body avec 3 séances par semaine, c'est-à-dire avec des exercices du haut et du bas du corps dans la même séance. Je vais te donner un exemple de séance hebdomadaire pour chaque mois. Par exemple, pour le premier mois, donc le mésocycle 1, tu peux faire des séances en full body de la manière suivante. Donc dans chaque séance, tu auras le développé couché pour les pectoraux, les épaules et les triceps, l'élévation latérale, plutôt pour les épaules, le curl biceps, le tirage vertical pour le dos, les squats pour les cuisses et enfin les fentes pour travailler les ischio-jambiers, avec 2 minutes de temps de repos entre les exercices. Pour le mois 2, donc c'est le mésocycle 2, tu peux avoir des séances avec le développé incliné, l'élévation frontale, le curl prise marteau, les tractions assistées avec les machines, le leg curl et enfin les fentes. Donc évidemment, cette séance-là est basée sur le fait d'aller à la salle de sport. Il y a des exercices que tu ne pourras pas faire chez toi. Et on va diminuer le temps de repos en le passant à 1 minute 45. Enfin, pour le troisième mois, donc le mésocycle 3, tu peux avoir un planning hebdomadaire comme suit. Donc le développé militaire, le pec deck à la machine, donc ça c'est pour les pectoraux, l'extension triceps, le curl biceps, le tirage horizontal pour le dos, le leg curl allongé et la presse à cuisse. Ne t'inquiète pas si t'as pas le temps de tout noter, je te mettrai le lien vers l'article de blog qui répertorie tout ça. Et on va diminuer encore le temps de repos en le passant à 1 minute 30. Donc tu vois que pour le premier mois on était à 2 minutes de temps de repos, ensuite le deuxième mois on est passé à 1 minute 45 et on finit le troisième mois avec 1 minute 30. Des temps de repos plus courts mais une intensité plus forte. Tel est notre combat. Alors ici j'ai pris l'exemple d'un objectif à 3 mois, mais imaginons que tu as un objectif à 6 mois, mais en fait il faut suivre le même cheminement en termes de progression. Dans ce cas-là, tu pourras avoir 3 mésocycles de 2 mois ou alors 6 mésocycles de 1 mois. Maintenant que tu as construit ton premier programme et je t'en félicite, il y a quand même quelques ajustements à faire. Pour compléter ton programme, tu peux ajouter des exercices pour travailler par exemple les abdominaux en fin de séance.
Pour ça, il n'y a pas besoin d'haltères, tu peux simplement les faire au poids de corps, par exemple avec des exercices de crunch ou de gainage. Pense bien également à t'échauffer à chaque début de séance pendant au moins 5 minutes pour éviter de te claquer. Et enfin, respecte bien la durée de ta séance. Normalement, une séance, là, avec ce que je t'ai donné en termes de planning, ça ne doit pas dépasser 1 heure. Imaginons que tu as fini ton macrocycle et que tu as atteint tes objectifs, bravo à toi. Alors dans ce cas-là, comment faire pour gérer la suite de ton programme? Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu as fini ta prise de masse, tu peux repartir sur un autre macrocycle. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas un macrocycle de prise de masse, ça sera peut-être un macrocycle de renforcement musculaire, en suivant le même cheminement que je t'ai expliqué tout au long de cet épisode. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Jean-Eudes qui voulait commencer le premier mois à 60% de 1 RM. Mais c'était juste un exemple, hein. Si toi, tu peux commencer à 40%, bah tu commences à 40%. Ce qui fait que le premier mois, tu seras à 40% au début et tu vas finir le mois à 50% par exemple. Ensuite, pour le deuxième mois, tu vas passer de 50 à 60%. Et le troisième mois, tu peux être de 60 à 70%. Parce qu'évidemment, chaque personne ne soulève pas les mêmes charges. J'entends bien que c'est une méthode qui demande un petit peu plus de travail et de planification que si tu prenais simplement un programme de musculation sur internet, mais ça va te permettre vraiment d'optimiser ta prise de masse. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts quand j'ai démarré la muscu, et j'ai vraiment vu la différence quand je faisais mes séances de manière personnalisée. Je vais terminer cet épisode en répondant aux questions que tu te poses sûrement. Première question, comment tu peux organiser ton plan d'entraînement? Moi, ce que je te conseille, vu que tu fais 3 séances par semaine, c'est de faire un jour d'entraînement et ensuite de laisser un jour de repos. Par exemple, ça peut être lundi, mercredi et vendredi. Ce qui fait que tes jours de repos seront mardi, jeudi, samedi, dimanche. Attention à ne pas faire 2 séances 2 jours de suite en travaillant les mêmes groupes musculaires, vu qu'il faut laisser à ton corps le temps de se reposer. Deuxième question, et c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est est-ce que je peux m'entraîner plus souvent pour augmenter mes résultats? La réponse est non, bien sûr. Le programme que je t'ai donné, il est optimisé pour la croissance musculaire, et si tu ajoutes plus de séances, ça va freiner ta progression. Si tu t'entraînes plus, tu vas prendre moins de poids. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais tu vas être dans le surentraînement et finalement, vu que tes muscles ne pourront pas se régénérer correctement, ça va pas avoir l'effet escompté. Car je te rappelle que c'est pendant tes jours de repos que tu construis du muscle. Et enfin, troisième question, est-ce que je peux utiliser les barres à la place des haltères? Alors oui, bien sûr, tu as le choix entre les barres et les haltères. Personnellement, je préfère quand même les haltères et je les trouve plus efficaces et je ressens davantage le muscle travailler quand je fais les haltères. Mais après, c'est propre à chacun. Et ce que je te conseille, c'est de tester les deux, hein, les barres et les haltères, et puis tu vois ce qui te convient le mieux. Voilà, on arrive à la fin de ce 8e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que tu en auras appris beaucoup pour ta prise de masse. Je te rappelle que je sors un épisode tous les vendredis à 17h. En attendant, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. À vendredi, salut!